Une dernière cigarette et quelques pages de lecture. Il faut dissiper l'appréhension d'une toute première fois. Rebecca, 20 ans, pseudo Amenti. Elle va bientôt rencontrer un inconnu, nom de code, Romain 312. Soudain le voilà, il est en retard. Ça va ? Oui. Enchanté. Les premiers mots sont hésitants et les regards un peu fuyants. Ouais, ça va. Ça va. Mais passé les premiers moments, le charme opère. Alors, très agréablement surpris, ouais. En plus, l'endroit est très charmant. Ils parleront une petite heure et ont promis de se revoir 2 jours plus tard. Ce rendez-vous galant, ils ne le doivent pas tout à fait au hasard. Écoute, on va trinquer. Et ben, à notre rencontre. À notre rencontre. Comme un célibataire sur 3 en France, Rebecca cherche un amoureux sur un site de rencontre. Depuis ces dernières années, la formule connaît un énorme succès. La rencontre sur Internet, près de 5 millions d'adeptes en France et des sites dont les noms sont passés dans le langage courant. Mythique, le numéro 1 et de loin le plus connu. Amoureux ou encore se rencontrer. De l'autre côté de l'écran, de formidables machines à gagner de l'argent. Car c'est souvent gratuit pour les filles, mais pour les hommes, c'est payant. De 20 à plus de 30 € par mois pour s'abonner. Et 2 clients sur 3 sont justement des hommes. Comment les sites séduisent-ils les célibataires? Comment les retiennent-ils? Certains sont-ils prêts à tout pour appâter les cœurs solitaires? Enquête sur les dessous parfois peu sexy de la séduction sur Internet. Nous avons commencé par nous connecter sur l'un de ces sites. Une mécanique bien huilée qui va nous pousser l'air de rien à sortir notre carte bancaire. Mais d'abord, une bonne nouvelle, l'inscription est gratuite. Inutile de dévoiler son identité. Il suffit de dire si l'on est un homme ou une femme, de se trouver un pseudonyme. Il faut ensuite donner son adresse mail. Seulement voilà, l'inscription gratuite ne donne que le droit de regarder. Quand vous avez repéré une jolie fille, comme Mésange35, et que vous voulez lui écrire un mot doux, voilà ce qui apparaît. Oubliez le romantisme, vous avez droit à cette grille de tarifs de 14,95 € à 29,95 € par mois selon la durée de l'abonnement. Et en sortant votre carte bancaire, vous allez commencer à rapporter de l'argent à des hommes d'affaires plutôt malins. Annecy, en Haute-Savoie, le berceau d'une start-up de la drague sur Internet. Easy Flirt, 19 salariés, moyenne d'âge 30 ans. Bah moi j'ai juste avec le pseudo Brincoq. Voilà l'envers du décor d'un site de rencontre. Des bureaux sans âme et des informaticiens toute la journée en tête-à-tête avec leurs ordinateurs. Julien Lavanchy a fondé ce site en 2001, après une année de chômage. Il dirige l'entreprise avec Émeric. Émeric Léger, en fait. C'est son plus vieux copain. On s'est rencontrés première année de maternelle. Premier jour de maternelle, en fait. On ne s'est plus trop lâché depuis. On a eu des parcours un petit peu différents, mais on s'est retrouvés sur le projet. Et puis aujourd'hui, on est tous là, quoi. Au début, le plus dur a été de se faire une belle vitrine sur Internet. Car voici le trésor de guerre de tous les sites de rencontres, le catalogue de célibataires, un super trombinoscope de milliers de pages qui offre le plus grand choix possible. Et celui qui filtre les entrées ici, c'est lui, Renaud. Son métier, un peu comme celui du physionomiste à l'entrée des boîtes de nuit, s'assurer que les clients ont de la tenue et un langage châtié. Par exemple, je veux une relation sexuelle. Voilà. C'est pas correct pour nos clients qui cherchent plus l'amour. Sur une centaine, on va dire qu'on va refuser 10% peut-être. Et pour quelle raison ? Justement, à cause de ces mots ou les tournures de phrases qui sont pas correctes. Mais tout est relatif. Certaines annonces sexy n'ont pas choqué Renaud, comme celle de Vacona, une femme mûre très chaude, passionnée par l'Afrique. Pour les photos, un impératif, il faut voir le visage. Ce corps d'Apollon, par exemple, pourrait avoir du succès auprès des femmes, mais il manque la tête, censuré. Même chose pour ce petit dessin. On va supprimer ça. Parce que c'est un dessin, ça n'a aucun intérêt pour l'internaute, pour les personnes, nos clients. Ils veulent de vrais visages pour une raison très simple. Si un client n'envoie pas de photos, il se verra coller d'office ce sourire en coin. Et cette annonce-là sans photo
attirera 10 fois moins de clients que ces annonces avec photo. Ça n'a l'air de rien, mais sur la page d'accueil aussi, chaque détail compte. Exemple, l'emplacement de la case pseudo en haut de ce formulaire d'inscription. Ce matin-là, cette petite case préoccupe l'équipe de Julien Lavanchy. Il pense qu'il perd un client sur 10 à cause d'une mise en page trop compliquée. L'équipe de graphistes doit trouver une solution. On avait dit qu'on essaierait de trouver une solution, vous avez pu avancer dessus? Ok, donc moi j'ai un petit peu regardé. En fait, on s'est rendu compte que la première chose sur quoi bloquer les gens en arrivant sur la page d'accueil, c'était le pseudo. Les gens, ils n'arrivent pas à se trouver un pseudo, ils cherchent pendant 2 minutes et parfois ils abandonnent, ils quittent la page, ils quittent le site. Donc ce qu'on a fait, on l'a déplacé vers le bas. Donc là, la personne arrive, elle va remplir le début du formulaire, c'est que les informations qu'elle connaît. La case est passée en 4e position. Et comme l'internaute aura pris du temps pour remplir le plus simple, il rechignera moins à trouver un pseudo, gain estimé 10% de clients en plus. Dans combien de temps est-ce qu'on peut espérer que ce soit en ligne? Octobre. Ouais, dans combien de jours? 2 semaines? Une semaine. Vincent. 2 semaines et demie? Au fil des ans, tous ces petits réglages leur ont permis de gagner 70 000 abonnés payants. Les 2 copains d'école peuvent donc se verser chacun un salaire confortable d'environ 7 000 € par mois. Un business en pleine explosion. Leur chiffre d'affaires double chaque année. Car la rencontre sur Internet est entrée dans les mœurs. Des milliers de couples se sont formés grâce à ces sites. 30 € par mois en moyenne, c'est devenu plus branché et surtout beaucoup moins cher qu'une agence matrimoniale. Et les jeunes femmes séduisantes comme Rebecca n'ont maintenant aucun complexe à draguer sur Internet. C'est pas toujours facile dans la rue ou même à une soirée d'accoster quelqu'un, d'établir un lien. Et c'est vrai que derrière un écran, c'est beaucoup plus facile. Et puis, on peut jouer, vous savez, c'est pas forcé d'aboutir à une rencontre. C'est aussi des petits jeux, des jeux de rôle. On peut être quelqu'un d'autre, on peut se tromper, c'est pas gênant. On est derrière un écran, donc. Sur sa fiche, Rebecca n'a pas mis de photos, seulement quelques indices. 1,65 m pour 60 kg. Ce qu'elle trouve le plus attrayant dans son physique, ses courbes. Elle aime le judo, le roller. Il n'en faut pas davantage pour attirer les prétendants. En une demi-heure, 14 garçons en attente. Dans mon profil, j'ai marqué que je faisais du judo. Alors là, on en a un qui me dit « Bonjour, un randori contre une ceinture blanche de judo. Le perdant offre le resto. Allô? Peur ?» Celui-là, au moins, a fait un petit effort. Quant aux autres, c'est service minimum. Sinon, on reste dans le coucou, coucou et salut. Voilà, c'est... Bon, après, je réponds pas à tout non plus, donc... Le problème sur Internet, c'est qu'il y a 2 hommes pour une femme. Du coup, du côté des garçons, il y a forcément des déçus. À chaque fois, c'est la même histoire. Bian-les-Usiers, dans le Doubs, 700 habitants. Au milieu de ces Montbéliardes, voici Aurélien, 25 ans, agriculteur et sapeur-pompier volontaire. Cet été, sa petite a mis le kit. Alors au mois d'août, pour la première fois, il décide de tenter sa chance sur Internet. T'en veux? Chercher l'amour avec un ordinateur. À l'heure de la soupe, ça fait débat. Aurélien vit chez ses parents avec son petit frère. Et à table, c'est toujours la même question. A-t-il trouvé l'âme sœur? Les réponses, comment ça va? Ah, toujours le résultat, c'est chiant. Oui. On y va pour s'amuser, on y va pour rencontrer du monde, discuter. Résultat, faut pas en parler parce que c'est pas mirobolant. Mais c'est vrai que c'est plutôt souvent de la rigolade que... Bah oui. Je suis contente de te l'entendre dire. Ah oui, mais... La maman en est convaincue. Ce n'est pas en traînant sur Internet qu'il trouvera sa fiancée. Alors comment discerner le vrai du faux dans leur message? Là, la photo, ils peuvent t'envoyer une autre photo, une photo alléchante, alors que ce n'est pas eu du tout, en personne. Tous les moyens sont bons pour appâter le partenaire. Qu'importe les mises en garde. Le repas terminé, Aurélien file sur Internet relever ses messages. Alors, on va déjà mettre en bouche. La veille, il en a envoyé 19 à des jeunes femmes de son département. Première déception parmi toutes ces célibataires, seulement 2
ont pris la peine de lire son message. Sur à peu près une vingtaine de messages, uniquement 2 personnes qui ont lu. Et sur ces deux personnes, on en coupe encore la moitié et il n'y en a qu'une qui a répondu. Message à 8h31 ce matin. Une réponse sur 20 messages et deuxième déception, ce n'est pas l'amour qui lui tombe dessus. Salut, en tant que pompier volontaire, je tenais à te féliciter pour ton grade de première classe ainsi que ton frère pour celui de caporal-chef. Pour info, je suis la cousine Aline. Alors vous voyez, on tombe sur un message sur quelqu'un qui me connaît, tout simplement. Donc voilà un message, si je souhaite réellement rencontrer quelqu'un, qui ne sert encore à rien. Aucun espoir donc avec la cousine à Aline. En 3 mois, Aurélien n'a reçu que 5 courriers pour 30 € d'abonnement mensuel. Vu le rapport qualité-prix, il compte bientôt arrêter les frais. À 30 € par mois, je ne vais pas m'amuser longtemps. Je préfère donner 30 €, aller au restaurant ou dans un bar avec des copains. Et là, je ferai certainement des rencontres sans le vouloir et je vais passer une bonne soirée. Un client comme Aurélien qui menace de se désabonner, c'est l'angoisse des sites de rencontres. Alors certains, peu scrupuleux, ont trouvé une supercherie pour garder leur célibataire mécontent. Pour tout comprendre, il faut aller à l'autre bout du monde, quelque part dans l'océan Indien. Tananarive, île de Madagascar, à 10 heures d'avion de Paris. C'est l'une des villes les plus pauvres du globe. Elle compte 1,5 million d'habitants. 6 heures ce matin, comme tous les jours, Stéphane Guillemin et Pierre-Félix Le Barbier, 36 et 34 ans, font un petit footing. Cela fait 10 ans que ces 2 aventuriers ont quitté la France. Ils sont diplômés d'école de commerce et se sont lancés dans un tour du monde pour vendre des services informatiques à prix cassé. On s'est rencontrés en Asie, en fait, on avait des boîtes informatiques. Pierre avait sa boîte, moi j'avais ma boîte, on était entre Bangkok et Singapour. Après la Thaïlande, Madagascar, il y a 2 ans, attiré par le potentiel de l'île. C'est une île où les gens parlent couramment français, sont généralement bien formés. Il y a quand même beaucoup d'opérateurs de saisie qui existent depuis une dizaine d'années. Il y a un très faible décalage horaire par rapport à la France. Dans cette ancienne colonie française, les affaires sont florissantes pour les 2 compères. Dans quelques mois, ils vont investir 2 étages supplémentaires dans cet immeuble en construction. 2000 mètres carrés de bureaux et des dizaines de salariés qu'ils imaginent déjà au travail. Là, tu vois, tu les mets tous comme ça, bling. Là, tu as l'entrée ici, là, au milieu. Donc tu mets 2 rangées comme ça. Une là, et puis après tu fais pareil ici, quoi. Tu vois là, pareil. Enfin, une là. En attendant, au rez-de-chaussée, ils ont déjà tout cela qui travaille pour eux, une centaine d'employés au total. Leur spécialité, la sous-traitance de services à moindre coût. Exemple, ces encyclopédies qu'ils recopient pour le site internet d'un grand éditeur. Plus surprenant, ces malgaches travaillent pour les mairies françaises. Ils font la mise en page de ces actes d'état civil. Et les 2 jeunes patrons attirent leurs clients avec un argument imparable. En France, ça coûterait à peu près, tout compris avec les charges patronales, tout ça, environ 12 € de l'heure. Des pays comme le Maroc, la Tunisie, etc., c'est plutôt à 6 € de l'heure. Et là, le coût est à peu près à 3 € de l'heure. Donc le Maroc est 2 fois moins cher que la France et Madagascar 2 fois moins cher que le Maroc. Et depuis 6 mois, un nouveau client fait vivre toute cette rangée. C'est un site de rencontre français. Ces photos vous rappellent peut-être quelque chose. Comme en France, ces jeunes femmes sont chargées de filtrer les annonces des nouveaux abonnés. Elles sont une dizaine sous les ordres de Jerry. Non, tu ne le jettes pas. C'est un peu flou. Et le suivant aussi, je ne peux pas l'accepter parce qu'il est en train de fumer. Et on ne peut pas mettre une photo de quelqu'un en train de fumer? Non. En train de fumer, en train de boire un verre, en train de porter des armes. Donc ça marche pas non plus. Ça marche pas non plus. Pourtant il est mignon le chien. Exagérant, pas Ça ne représente pas la personne. Sauf si, je sais pas. S'il a un caractère de chien, je sais pas. Certains utilisent des petits chiens, d'autres des photos de stars. Celles-là sont mondialement connues. Là, on a l'exemple de photos qui sont apparues sur les sites de rencontres qu'on modère.
vous avez Brad Pitt, etc. Donc il y a des gens qui essayent de se faire passer pour ces stars-là. Mais si on ne modérait pas, en fait, il y aurait toutes ces photos sur les sites de rencontres. Parfois, c'est un peu gros. Même Sarkozy, un peu gros, ouais, quand même. Mais tout se complique avec les vedettes typiquement françaises, inconnues hors de l'Hexagone. Alors chaque semaine, petit cours de remise à niveau. J'ai encore acheté les magazines, là. Stéphane comme professeur et la presse people comme manuel d'école. Comme on a vu le problème avec Julien Doré. Donc asseyez-vous. J'en ai déjà entouré. Donc là, il y a elle, il faut faire attention parce qu'elle est partout. Et... À surveiller Tatiana, vedette de la télé-réalité, ou encore Julien Doré, le gagnant d'un concours de chant télévisé. Puis Géry, le manager, transmet les consignes à toute son équipe. Kylie Minogue. Ah, elle a changé, hein. Elle a coupé ses cheveux. Malgré ces petites séances, quelques erreurs sont encore commises. Par exemple, la tête couronnée, c'est pas évident. Je pense que c'était le prince de Monaco aussi. C'était le prince. Mais on ne savait pas que c'était le prince. Jusque-là, il ne s'agit que d'un service classique de délocalisation. Mais Stéphane remplit aussi une mission autrement plus surprenante et dont personne ne se doute en France. Le site français lui demande de retenir les clients qui menacent de se désabonner. Tous les matins, le client lui envoie cette liste avec les cas les plus urgents signalés en rouge. Tout ce qui est en pastille rouge, c'est des gens à contacter en priorité. Pourquoi faut-il les contacter en priorité ? Alors généralement, c'est soit des gens qui sont en fin de période d'inscription, donc pour qu'ils se réinscrivent, soit notre client a déterminé que c'était des cibles importantes. Voilà. Ça veut dire quoi une cible importante ? En fonction de ses cibles à lui, c'est-à-dire des gens plutôt jeunes, qui sont dans des régions où il n'a pas encore une très grosse base de données, par exemple. Pour honorer cette commande, son client lui a demandé de commettre un gros mensonge. Dans ce coin de bureau, les meilleurs employés de l'entreprise. Leur talent, donner un peu de chaleur humaine au cœur solitaire. Voilà, là par exemple, il y a B. Traor, 41 ans, qui habite à Aubervilliers. Et il envoie un message, et puis voilà, le message c'est « Salut, je souhaite vous connaître, bise ». Donc là, je vais lui écrire par exemple « Salut ». Anaïs est une animatrice. Tous les jours de 10h à 19h, elle répond aux internautes au feeling. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Il faut que je réfléchisse un peu. Pourquoi pas, par exemple, parce que j'aime j'aime les hommes aux yeux bleus, par exemple. Puis je l'envoie. En ce moment, elle se cache derrière le pseudo Titi 1966 et passe pour une célibataire normande. Rencontre, elle habite à Basse-Normandie. La ville, c'est Caen. Titi 1966, c'est vous ? Voilà, c'est ça. De fausses identités, elle en a toute cette liste, en caractères gras. Lovely 48, Gina 40, Impact 69, c'est elle. Jusqu'à 70 rôles à jouer par jour, avec plus ou moins de réussite. Parmi les profils que vous avez aujourd'hui, celui qui marche bien ? Il y avait trop, je ne me souviens plus là maintenant. Mais ce que je peux vous dire, c'est que les blondes, c'est ça ce qu'ils aiment le plus. Chaque animateur a un objectif, relancer chaque jour 300 abonnés esselés. Et le soir, il y a plus fort. Vous êtes internaute, vous pensez échanger quelques mots sur Internet en direct avec une femme, mais il se peut que ce soit lui, derrière le pseudo, Tef, 27 ans, étudiant le jour et capable de jouer tous les rôles. Pour un homme qui cherche une femme, c'est assez facile. Pour une femme qui cherche un homme, je dirais, c'est assez facile aussi. Mais pour les hommes qui cherchent les hommes et les femmes qui cherchent les femmes, c'est assez difficile de connaître leur... de s'imprégner, je ne sais pas comment dire ça, de leur identité ou de leur profil. En ce moment, il est caché dans la peau d'une jeune femme de l'ouest de la France. Je suis Elissa de
de Bretagne, dans la ville de Lorient. Voilà. Dans son métier, pour éviter d'être démasqué, une règle d'or. Toujours être celui qui pose les questions. Le truc pour le chat, c'est de ne jamais laisser la personne mener la conversation, parce que sinon on se ferait piéger. Et est-ce que vous êtes déjà tombé amoureux? De quoi? De l'ordinateur. Cela fait 6 mois que l'entreprise fournit ce service. Et pour les animateurs qui jouent ces rôles toute la journée, il y a parfois quelques problèmes de conscience face à tous ces cœurs en détresse. Oui, il y en a parfois, il y a des choses qu'on ne sait plus comment répondre. C'est tellement triste que je ne sais plus quoi répondre. Qu'est-ce qui est triste? Ça dépend, par exemple, qu'il est blessé, par exemple, qu'il veut vraiment rencontrer une personne qui va le combler de joie et tout ça. On a envie de leur dire qu'on n'est pas... Oui, donc, mais quand même, on ne peut pas dire. Et puis c'est ça qui est touchant. Cette pratique est illégale, c'est une tromperie. Cela peut coûter jusqu'à 2 ans de prison et 37 500 € d'amende. Mais selon notre enquête, parmi les sites de rencontres les plus connus, un seul a recours aux animateurs de Madagascar. Car dans la plupart des cas, derrière un pseudo